Mais Captain, dis-nous, pourquoi est-ce que tu nous montres un vagin et un de personnes qu'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam? Me revoilà, comme si de rien n'était, on s'installe. Hop, ils ont peut-être pas fait attention que ça fait quoi? 2 mois, 3 mois que, que je ne suis plus là. Ouais, je suis un filou, je suis un filou. Ah non, ouais. Et pour te surprendre, la moustache. Et le petit bouc qui va avec. Ouais, j'aime bien essayer des choses quand je me rase et je me suis dit que ça pouvait être marrant. Mais juste le temps d'une vidéo, je vais pas te mentir, j'assume pas. Non, j'assume pas de sortir comme ça. C'est pas ridicule, mais j'ai pas l'habitude et je vais pas l'assumer dans la rue. Je te le dis très sincèrement, je vous le dis à tous très sincèrement, vous m'avez manqué. Vraiment, ça m'a manqué. Nos interactions, même si elles ne sont pas en direct, m'ont manqué. Et sachant qu'il y a quelques jours de ça, j'ai pris connaissance de certains commentaires qui commençaient à se demander où est-ce que j'étais passé, que ça commençait à faire un petit moment. C'est très gentil, c'est toujours flatteur de se dire que des gens que je ne connais pas pensent à moi et à qui mon contenu manque. Eh bien ça franchement c'est quelque chose de très touchant. Pour ça je vous en remercie, mais si j'ai été absent aussi longtemps, eh bien c'est pour plusieurs raisons. Mais ça on le verra en deuxième partie de vidéo. J'ai 2-3 choses à vous dire. Pour la première partie, nous allons analyser très succinctement une petite vidéo. Car je ne me voyais pas revenir après quasiment 3 mois d'absence juste pour te donner des nouvelles. Non, je tenais tout de même à te divertir un petit peu plus que ça. Enfin non, puisqu'avant de passer à la suite, tu connais la chanson maintenant. Je t'invite à liker la vidéo, à la commenter, si tu n'as rien à dire, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou je t'aime Captain, à la partager, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer cette petite cloche de merde. Successfully treated when discovered early. So vulval self-examination is important. You should be checking your vulva monthly. However, don't self-examine if you've recently had a baby, a miscarriage or any other vaginal procedure as you're open to infection. Wait until you've fully healed. To self-examine, sit in a well-lit area that's comfortable, like a bed, make sure fine. And then you're going to move down to check the clitoris and the surrounding area. Now I'm moving down towards the vaginal opening. With the patient standing or lying down, begin by inspecting his genital hair. It should be coarser than scalp hair and should be abundant in the pubic region. However, the penis should have no hair and the scrotum should have only a scant amount. Tu viens de voir à l'instant un vagin en gros plan et un pénis en gros plan. Mais afin d'éviter d'être censuré ou interdit aux moins de 18 ans ou je ne sais quoi d'autre, je me suis permis de totalement flouter les images. Mais encore une fois, tu le sais très bien, en description, tu retrouves systématiquement le lien de toutes les vidéos que j'analyse. Et tu pourras donc constater par toi-même que les versions originales de ces vidéos ne sont pas floutées. Donc si tu désires prendre connaissance du vagin de cette très charmante dame et du zizi de ce gentil monsieur, tu n'as qu'à cliquer sur les liens qui apparaissent juste en dessous. Mais là, j'anticipe une autre question. Mais Captain, dis-nous, pourquoi est-ce que tu nous montres un vagin et un zizi de personnes qu'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam? Eh bien, non mais même moi je me rends compte que formuler de la sorte, c'est tout de même assez spécial. Mais je vais t'expliquer pourquoi est-ce que je te partage ça et surtout où je veux en venir. Tout ça pour te montrer en fait le 2 poids 2 mesures qui règne sur YouTube. Je sais que ça reste flou et que tu ne sais absolument pas où je veux en venir, mais attends, j'y arrive. Putain, dans quoi je me suis embarqué encore moi? Car oui, tu as bien entendu, ces 2 extraits vidéo que je viens de te partager se trouvent bel et bien sur YouTube. Les liens que je t'ai mis en description, d'ailleurs, tu n'as qu'à appuyer sur, je sais plus, il y a écrit détail, je sais plus ce qui est écrit. Tu vois de toute façon le logo YouTube. Si tu cliques dessus, ça ne t'emmènera pas sur un site pornographique. Ce sont des vidéos présentes sur YouTube dans lesquelles tu pourras voir un vagin qui n'est pas flouté. Je le rappelle une fois de plus, c'est moi qui ai ajouté le floutage. Pareil pour la tub du monsieur. Alors, non pas que ça me dérange ou que ça me choque, moi ça me dérange pas que l'on puisse trouver ça sur YouTube, c'est dans un contexte médical. La chose qui me dérange là-dedans, c'est cet aspect, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, 2 poids, 2 mesures. C'est-à-dire que YouTube ne va absolument pas être dérangé dans le fait de te partager des organes génitaux. Par contre, il ne va pas hésiter à te censurer une personne par exemple comme Joueur du Grenier. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est un youtubeur qui a orienté sa chaîne dans le domaine du jeu vidéo. Je suis donc déjà tombé sur plusieurs de ses vidéos, c'est quelqu'un qui produit un contenu de très bonne facture, mais qui se plaint d'être régulièrement censuré
par YouTube. Vous êtes sur le point de regarder la prochaine vidéo JDG dans sa version censurée. Si vous en avez la possibilité, je vous invite donc très sérieusement à aller regarder la version réservée aux plus de 18 ans qui, elle, ne comporte aucune censure. Et je vous dis ça alors que cette version 18+, pourtant, sera évidemment démonétisée et ne nous rapportera pas un centime, à part le sponsor, bien sûr. Alors, je n'en veux absolument pas à la modération française qui ne fait que appliquer la politique dictée depuis les États-Unis, mais la censure a atteint un degré de stupidité tel qu'on nous a demandé de biper des mots comme fesses ou pisser. De la même manière, dans leur politique absurde, les femmes sont parfois considérées comme du contenu sexuel. Donc vous verrez que dans cette vidéo, il y a des passages, plusieurs passages même, où il y a des femmes qui sont floutées ou pixelisées ou censurées, alors qu'elles sont pourtant totalement habillées. Alors, je sais pas si c'est du puritanisme à outrance ou si dans leur tête malade, ils pensent protéger les femmes en faisant ça, mais le résultat est le même, c'est qu'on se retrouve avec une politique de censure digne du pire des régimes talibans. Donc là, pour quelque chose de faux, pixelisé à mort, ça pose problème, mais d'un autre côté, partager une vraie tub que tu peux voir dans son intégralité, non floutée, non pixelisée à mort, là ça ne pose aucun problème. D'accord, c'est spécial tout de même. Encore une fois, je tiens à préciser, moi ça ne me dérange pas. C'est juste ce contraste qui est tout de même assez étonnant. Pour donner un exemple encore plus parlant, tu n'es pas sans savoir qu'actuellement, les Américains sont en pleine campagne présidentielle. Il y a de ça quelques jours, Donald Trump est apparu dans le plus grand podcast au monde, celui de Joe Rogan. Et bien si tu tapes dans la barre de recherche YouTube « Podcast Joe Rogan Donald Trump », même si tu veux tu vires podcast, tu mets juste Joe Rogan Trump, bizarrement, tu ne le trouves pas. Celui-ci n'a pas été référencé par YouTube, étant donné que YouTube est de gauche et que Donald Trump et de droite. Afin de trouver celui-ci, tu dois te rendre directement sur la chaîne de Joe Rogan, cliquer sur l'onglet vidéo et aller sélectionner toi-même manuellement. Alors où est-ce qu'elle est la vidéo? Pac, elle est là. Et sachant que leur podcast avait tout de même tapé plus de 20 millions de vues, il me semble, en moins de 24 heures, ce qui est énorme. En toute logique, la vidéo aurait dû être partagée dans l'onglet tendance en pole position, ce qui n'a bien sûr pas été le cas. Non seulement de ne pas avoir été première dans l'onglet tendance, elle n'a même pas été affichée dans l'onglet tendance. Alors que dans la barre de recherche YouTube, si tu tapes auscultation vaginale ou je ne sais quoi, eh bien là tu as une pelletée de vagin auquel tu auras accès. Pareil pour des pénis, voire des accouchements. Je pense que tu commences à comprendre où je veux en venir avec cette fameuse histoire de 2 poids 2 mesures. Il est tout de même assez effarant que sur YouTube, on a plus facilement accès à des vagins qu'à Donald Trump et Joe Rogan en podcast. C'est tout de même... Tu vois, ça c'est le genre de petites choses que j'adore mettre en lumière. Et c'est toujours bon d'avoir des preuves de la sorte, puisque depuis la crise du... Je vais pas dire le mot puisque c'est encore... YouTube est toujours un petit peu sensible avec ce sujet. Tu sais, la fameuse maladie qui nous a tous fait rester chez nous, on devait sortir avec un bout de papier. Je pense que tu vois de quoi je parle. Le mot complotiste est devenu très à la mode. Dès que les gens commencent à se poser des questions, ou à se dire tiens, ça c'est étonnant ça. Complotiste! Et bien là, avec les exemples que je t'ai donnés, il sera compliqué de me traiter par exemple de complotiste si je viens à te dire que, selon moi, YouTube n'est clairement pas impartial. Pour cette deuxième partie de vidéo, qui fera également office de conclusion, j'ai 2 choses à te dire. La première, concernant mon absence, eh bien rien de grave. Merci beaucoup pour vos messages. Non, c'est juste que j'avais envie de faire une pause. J'en avais un peu marre. Tu sais, ça fait un moment que je te le dis déjà que je me lasse un peu de cette chaîne, en particulier d'analyser des vidéos ou autres. J'avais juste besoin de faire un break. Je t'avoue que je n'avais pas prévu de le faire aussi long. Je pensais revenir plus tôt, mais force est de constater que non, j'avais pas envie de réanalyser des vidéos, et même là, si je t'ai fait cette analyse, c'était pour te divertir parce que je voulais pas revenir les mains vides. Mais la chose qui m'a poussé à faire la vidéo d'aujourd'hui, c'était juste, en gros, reprendre contact, si je puis dire. C'était en fait réavoir une interaction avec toi, avec vous. Ce qui me mène d'ailleurs à mon deuxième point, l'avenir de la chaîne. Et bien pendant ce break, j'ai beaucoup pensé à pourquoi pas créer une nouvelle chaîne. Je t'en avais déjà parlé, j'ai envisagé pourquoi pas de reprendre Captain Workout, ma chaîne en rapport avec la musculation. Mais cette fois, ce serait beaucoup plus dans un contexte de divertissement. Il n'y aurait pas du tout le contenu pédagogique comme j'ai pu proposer par le passé. J'ai d'ailleurs déjà tourné 2 vidéos et une est déjà montée et prête à être mise en ligne. Mais je n'ai jamais franchi le pas. Je me demande si c'est pas une énième lubie et en fait, au bout de 2 mois, je vais arrêter la chaîne. Donc,
J'ai pas arrêté de me poser la question. Je sais pas en fait, j'arrive pas à me décider. Donc pour l'instant, je préfère laisser ça de côté. Je réfléchis beaucoup là-dessus, mais ouais, je sais pas. je sais pas quoi te dire de plus. Mais étant donné que 3 mois mine de rien, je sais plus, on doit être à 2 mois et demi, je crois, 3 mois, ça commence à faire long. Et sachant que certains commençaient à s'impatienter dans les commentaires, et encore une fois, je vous en suis très reconnaissant, ça veut dire que la chaîne vous manque, que mon contenu vous manque, ça fait plaisir. Il était temps que je revienne vous faire un coucou, mais pas que. Le but, c'est pas que de revenir avec une vidéo, puis après, ciao, et je repars pendant 3 mois. Mais sachant que actuellement, je n'ai vraiment pas envie de reprendre l'analyse de vidéo, ça ne me parle plus, ça ne me donne plus envie. Et qu'en plus de ça, je n'ai malheureusement pas trouvé de nouveaux concepts pour cette chaîne, eh bien une idée m'est venue. Tu me diras, je t'en avais déjà fait part aussi, mais je dirais pas que l'idée m'est venue, je dirais plutôt que l'idée a germé. C'était le fait de pourquoi pas faire des lives sur Twitch, que je pourrais par la suite rediffuser sur cette chaîne. Et ce qui pourrait être intéressant, c'est que cette fois-ci, on pourrait inverser les rôles. Ce serait à toi, sur Twitch, de me proposer des sujets, de me dire, tiens, qu'est-ce que tu penses de ça? On aurait enfin une foutue interaction en temps réel. Et moi, ça me permettrait de faire d'une pierre deux coups. Non seulement on aurait notre live, notre direct sur Twitch, que moi en plus, je peux rediffuser derrière sur YouTube. Ce qui me permettrait donc de continuer d'alimenter cette chaîne. Encore une fois, dis-moi ce que t'en penses, quel jour vous arrangerait, quelle heure vous arrangerait. Alors de toute façon, au niveau des horaires, ça serait soit le soir à partir de 23h, soit 14h30. Mais alors toi, est-ce que ça t'arrangerait? Enfin, vous, plutôt en semaine, le week-end, le soir en semaine, le week-end. Ça, j'avoue, j'en sais rien du tout. Donc, s'il vous plaît, mettez-le moi dans les commentaires parce que moi, j'en sais foutrement rien. Et puis, si je vois qu'il y a un minimum d'engouement, on pourrait faire, je sais pas moi, un live, 2, 3, 4 par semaine. Écoute, c'est tout pour moi. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura fait plaisir, t'aura diverti. Moi en tout cas je suis très content de t'avoir reparlé, même si c'est pas en direct, c'est toujours un plaisir. Donc si c'est un plaisir partagé, eh bien je t'invite à liker la vidéo, à la commenter si tu n'as rien à dire, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou je t'aime Captain, à la partager, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer cette petite cloche. Si tu désires me soutenir, c'est en description. Si tu désires découvrir ma chaîne secondaire, c'est également en description. Je te fais de gros bisous et je te dis à la prochaine. Ciao. Oh yeah, we want retribution.